Reconversion professionnelle vers métier de dessinateur projeteur en bâtiment. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le lien pour vous abonner à cette chaîne qui présente de nombreux tutoriels, logiciels ainsi que d'autres conseils pro, notamment vers le métier de dessinateur projeteur en bâtiment. Donc petite enquête là-dessus, j'ai récupéré, j'ai été inspiré par quelqu'un qui cherche à devenir projeteur, qui est intéressé par ce métier, et oui, je vais vous donner en fait un petit peu le questionnement et la logique du pourquoi effectivement devenir dessinateur projeteur, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients également, le salaire, etc. On va tout voir dans ce cours. Donc première question, quelle est la mission principale du poste? Alors, un dessinateur projeteur en bâtiment va faire des plans. Un dessinateur va faire plutôt, donc dessinateur d'exécution va faire plutôt des plans de coffrage en travaillant en collaboration avec plusieurs corps d'État et l'architecte du projet. Également, il peut y avoir, donc dessinateur projeteur va être plutôt orienté soit calculateur, soit plus avoir un rôle, on va dire, plus autonome, on va dire. Donc c'est ça, plutôt un projeteur. On pourrait le traduire comme ça, même si ça va dépendre un peu des bureaux d'études. Il y en a qui vont appeler ça des techniciens, d'autres qui vont les appeler des projeteurs et d'autres dessinateurs, calculateurs. Bref, peu importe, ça reste la mission principale reste de faire des plans pour les entreprises. Alors, la formation requise pour tenir le poste. Personnellement, moi j'ai fait un bac STI génie civil, j'ai fait d'autres tutos là-dessus et j'ai fait un BTS bâtiment. Peu importe, j'ai envie de vous dire que vous pouvez vous reconvertir en faisant une formation AutoCAD. Donc je propose également, parce que j'ai un organisme de formation qui propose des formations, je vous mettrai tous les liens en commentaire et en description. Donc il faut penser à faire une formation AutoCAD, Revit ou autre, mais AutoCAD restant la base du dessin technique. Les connaissances nécessaires. C'est ce que je vous disais, il faut connaître un petit peu les méthodes de dessin, il faut connaître la DAO, donc il faut connaître quand même un logiciel. Si vous arrivez et que vous faites des entretiens, si vous ne connaissez aucun logiciel, ça va bloquer, forcément. Il faut connaître un petit peu les normes de dessin et un petit peu au moins un logiciel, même si vous ne connaissez pas de logiciel de BIM ou de 3D, au moins arriver avec des connaissances 2D, c'est ce qu'on demande pour faire ce métier. Alors les qualités personnelles et professionnelles à posséder. Qualités personnelles, peut-être rigueur, curiosité. Personnel et professionnel, hein, c'est la même chose de toute façon. Après, je dirais que le métier étant rigoureux, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trace un trait, à chaque fois qu'on sort un plan, ça a des conséquences immédiates sur le chantier. Donc, il faut donc rigueur, comme je vous le disais, curiosité parce que on ne fait pas que son travail, on s'intéresse aussi à ce que font les autres. Les plans qui vont être transmis seront une base de travail, donc ça va être des questions à se poser. Est-ce que j'analyse bien les plans? Est-ce que j'ai bien fait une bonne lecture du plan, on va dire? Est-ce que ce que j'ai transmis comme plan, ou est-ce que j'ai fait les coupes nécessaires, etc. Est-ce que c'est bon? Donc quand même se remettre en question en permanence. Les contraintes liées au poste. Bon, on va pas se mentir, de toute façon des contraintes, il y en a toujours. Les contraintes qu'on pourrait trouver, c'est qu'on est souvent quand même enfermé dans un bureau, même si il y a des réunions par moment, etc. et que ça reste intéressant. Les contraintes, c'est ça. On est quand même devant un ordinateur, on travaille devant l'écran, c'est fatigant et on se déplace très peu. Quelle autre contrainte? C'est stressant. C'est stressant parce qu'il y a un flux de travail qui est, on va dire que c'est en dents de scie, hein, j'aime bien employer cette expression, c'est-à-dire que ça fait vraiment, le travail il est comme ça. Parfois il y a beaucoup de travail, par exemple quand vous êtes aux fondations sous-sol, vous avez 2 nouveaux chantiers qui démarrent, le travail va être conséquent, vous allez faire peut-être plus d'heures, vous allez être beaucoup plus fatigué parce qu'il va falloir sortir beaucoup de travail, il va falloir étudier le projet, etc.
A contrario, parfois vous finissez des projets tranquillement, vous êtes plus tranquille entre guillemets au niveau du planning. Dans ce cas-là, ça va être moins de travail. Et c'est tant mieux, mais la contrainte, c'est que ça fluctue. Donc parfois, ça va être un mois de rush, et puis parfois, ça sera l'inverse. Voilà, tout simplement. Ça, c'est les contraintes qui me viennent naturellement. Les avantages, les intérêts. Bon, les avantages, c'est que c'est quand même un beau métier. On apprend plein de choses. Je vous dis, on voit passer des plans, par exemple des plans d'architecture. On voit passer des plans de plombier, fluide, élec, ascenseur, étancheur. On va avoir du contact téléphonique. On va échanger par mail. On va avoir donc pas mal d'intervenants. On va apprendre des choses en permanence. Il n'y a pas un jour où on ne reçoit pas des plans où on va voir de nouveaux détails, trouver de nouvelles solutions, se questionner. Donc oui, ça c'est les avantages liés au poste. Et puis c'est intéressant en termes de dessin, en termes d'évolution sur les logiciels, etc. D'ailleurs, donc la fourchette de rémunération. On va dire que quand on commence, on est à 2000 euros brut. Ça peut aller ensuite vers 3500 euros. Voilà, toujours en brut. Donc vous voyez, au niveau de la fourchette, c'est assez intéressant. Un débutant c'est quand même bien payé. Et puis on peut évoluer. Alors bon, quand je vous dis 2000, ça va dépendre des régions. Parfois vous pouvez commencer à 1008, 1009. Ça dépend. Mais on va dire entre 1008 et 3500 euros. Sachant que dans les 3500 euros, pareil, il y en a qui seront peut-être à plus, qui seront plus proches des 4000 en fin de carrière, pourquoi pas, mais je vous donne la fourchette. Les évolutions possibles, c'est intéressant aussi. Vous pouvez très bien évoluer vers ingénieur, structure, ou alors carrément responsable, structure, responsable d'un BE, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Et quand on commence dessinateur, on va forcément devenir soit dessinateur calculateur, soit dessinateur projeteur, ou alors même ingénieur. Donc bonne évolution possible sur le poste. Ensuite, le marché actuel de l'emploi. Le marché actuel de l'emploi, il est favorable. Il est favorable tout simplement. Il y a beaucoup de demandes et il y a peu de personnes qualifiées. Donc clairement aujourd'hui, c'est l'avantage de se reconvertir vers ce métier, c'est que le marché actuel de l'emploi, il est très bon, il est très demandé. Donc si vous arrivez avec votre CV et une formation sur AutoCAD ou autre, et bien clairement, si vous connaissez un petit peu le métier rapidement, si vous êtes intéressé, vous trouverez facilement, clairement. Quelles sont les perspectives d'embauche au sein de l'entreprise ? Comme je vous le disais, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas un CDI. Après, peut-être qu'actuellement, ce sera plus des CDD. Avant, c'était de l'intérim. Et puis, il n'y a pas très longtemps, c'était des CDI. Peu importe, j'ai envie de vous dire, si vous commencez en CDD, il y a de très fortes chances pour que vous soyez très vite en CDI. Et même, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à embaucher direct. Donc, allez-y. Ensuite, les conseils. Quels conseils je peux vous donner ? Simplement, si vous êtes intéressé par ce métier, n'hésitez pas à regarder un petit peu ce que je propose sur ma chaîne. Vous verrez un peu les logiciels, vous verrez un petit peu le travail rapidement. Mais franchement, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez envie de vous reconvertir vers ce métier, si vous voulez absolument trouver un emploi, allez-y, parce que vous ne serez pas déçus. Toujours en étant rigoureux, attentif, curieux. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas intégrer un travail dans ce job. Voilà. Et écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis sur le tutoriel, à poser vos questions aussi, la vidéo est là pour ça. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt. Oui, juste une chose, pensez à vous abonner à la chaîne et oui, activer la petite clochette des notifications, ça, c'est pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!